La somatopsychopédagogie. Donc là, du coup, tu vois, il y a peut-être le lien entre ce qu'on avait repéré la dernière fois, qu'il y a une part d'intellectuel qui vient se mettre sur le vivant, la spontanéité du corps. On va continuer d'aller travailler dans ton corps, de te mettre en lien en fait avec la part de toi qui sait comment être, repérer les parts de toi qui viennent kidnapper ça pour arrêter cette spontanéité-là et voir comment est-ce que ces deux parts-là peuvent redialoguer en fait l'une avec l'autre. Là, ça me fait plusieurs séances, donc au moins la quatrième séance. Déjà, c'est un mieux-être général et c'est régler, on va dire, quelques petites tensions internes et d'apprendre à mieux me relaxer. Laisser, on va dire, les choses se dérouler progressivement et de voir petit pas une amélioration. Par exemple, la séance d'aujourd'hui, est-ce que c'est vous qui orientez ce que vous voulez travailler ou c'est Anne-Flore qui va les creuser chez vous? C'est plutôt le corps, on va dire. On essaie de donner une direction, mais après c'est vraiment le corps en fonction de la réaction du corps qu'on va travailler d'une manière ou d'une autre. C'est resté. Donc j'ai toujours... c'est beaucoup mieux en termes d'inspiration, je sens plus de blocage. D'accord, ok. Super, donc tu as gardé en fait tout l'espace qu'on avait libéré la dernière fois. Est-ce que tu sens qu'il y a encore un potentiel de mieux ou pas? C'est comment? Je sens que je peux, en termes d'inspiration, je peux aller encore plus loin. Ouais, hein, c'est ça. On sent que tout l'arrière de tes poumons se sont bien déposés, mais sur l'avant, là, il reste quelque chose qui est comme comprimé. Tu sens ça? Oui. Ouais, ok. Donc on va accueillir cette compression-là, tu vois, elle n'est pas là pour rien. Si elle s'est installée, c'est qu'elle avait ses raisons d'être là, donc elle t'a sûrement protégée d'un tas de choses. Donc moi je suis somatopsychopédagogue, c'est mon outil principal, vraiment ce travail sur le lien entre le corps, le psychologique, apprendre à ressentir son corps et la part de nous qui va bien pour pouvoir être de plus en plus en lien avec. Juste le fait de poser les mots et surtout d'accueillir cette sensation d'être comprimé, hop, ça a libéré la couche qui est juste dessous ton sternum là, hein, et sur les côtés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Donc ça veut dire que c'est une piste pour, dans le quotidien, tu vois, quand tu sens cette oppression qui t'empêche de réagir, peut-être dans un premier temps te dire, ok, j'accueille, c'est là, c'est pas là pour rien, et je l'accueille. Et tout de suite, tu vois, ton corps, il trouve lui-même un mieux. Voilà, là, hop, hop, ouais, tu vois, il y a un petit... On retrouve ce petit truc-là de quand ça commence à se détendre vraiment, il y a autre chose qui... Quand on sait la sensibilité des animaux et particulièrement des chats, on peut se demander s'il y a une relation entre l'avancée de la séance et le fait qu'ils viennent maintenant. Voilà. Là, il n'y a pas eu le petit truc qui est tombé, comme si on arrive au moment où ça détend, puis il y a un truc qui, comme si ça tombe à l'intérieur de toi, et du coup, ça recrispe. Là, on s'est arrêté juste avant. En fait, ce que je perçois, c'est comment la matière réagit. Comment est-ce que... En fait, on pourrait dire que le corps, c'est un tissu, et quand on vient mobiliser ce tissu-là, mais on sent comment il réagit. Par exemple, comme si sur un lit, il y avait un livre de posé, quand on tire sur le drap, on va sentir qu'il y a un endroit où il y a un blocage. Et en fait, dans le corps, c'est pareil. C'est un tissu où tout est en lien, et on peut sentir les endroits qui sont fluides, et je dirais même en paix, en accord avec la personne, et puis des endroits où il y a des points de blocage. Là, il y a beaucoup de bâillements aujourd'hui, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche. Là, je pense que c'est juste aujourd'hui comme ça. Ça peut être un indicateur soit de relâchement, soit qu'il y a quelque chose qui peut-être vient déranger. Donc c'est
c'est à observer, à questionner. On dirait que le chat bénéficie de façon indirecte de la même séance. Dites-moi, quel est le parcours qui vous a amené là? Le parcours de vie, de formation? Alors moi je suis ergothérapeute initialement, et puis en faisant un remplacement dans un service là sur La Réunion, j'ai rencontré une personne qui faisait une formation en somatopsychopédagogie. La séance va pouvoir prendre fin. Ici, on est dans un cadre de bien-être. Comment vous vous sentez? Je me sens détendu là. Donc, et ça fait beaucoup de bien. Anne-Flore prend quelques notes de sensations qui vont lui permettre d'avoir une trace, une mémoire de séance en séance. Des sensations de bien-être dans d'autres activités, oui. Par exemple, quand je fais après faire du vélo. Mais c'est pas du tout les mêmes sensations, même si c'est du bien-être. Donc là, c'est vraiment particulier. C'est vraiment une détente intérieure.